Et bien voilà, on se retrouve sur un nouveau plan d'eau suédois qui est magnifique. On l'a trouvé via Maps. C'est magnifique, on a des roselières partout immenses, des plateaux nénuphars, mais pareil, super gros et assez espacés nénuphars. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se munir de spinner, chatterbait, grenouilles, frog pour la surface et tous ces leurres là. On va venir gratter dans les nénuphars, passer dans les herbiers, dans les nénuphars, dans les roselières. Et on va essayer de déclencher des touches de broc, du coup, comme ça, dans ce milieu-là qui est magnifique. Avec le super soleil et la chaleur, ça chauffe bien. Les poissons risquent d'être assez actifs sous la surface dans les nénuphars. Et puis bah, let's go faire les fry fish. Ouais, un chemin qui crée. Putain mec, derrière de la perche. Oh, ça pop. Putain, il a l'air d'être fourni en perche. Hein. Les petites roselières là, partout là. Ouais, j'arrive à balancer dans le fin fond du trou là. Balancer ça dans le trou du roseau. Oh putain la vache, les tapes poissons. C'est beau. Si c'est une perche, c'est beau. Ah, broc. Ouais. Hop, mon dieu. Waouh. À doucher. C'est tout beau. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait faire un plan avec tous les deux, je pense, mec. Vous allez rire. Vous allez rire. Attention, The Monster. Dommage, on a raté le The Monster. Le Monster était énorme, il faisait au moins. Alors, de là à ici, hein, pas d'ici à là. De là à là. Ça. The Monster. Dinguerie. Là on enchaîne les touches, c'est assez incroyable, on est vraiment dans le pays du brochet en Suède. Là, 4 brochets dans les puisettes avec spinnerbait dans les nénuphars. Et c'est impressionnant, les chasses en plus en surface, ils viennent choper vraiment le spinner en surface. Et là c'est marrant, la taille augmente un peu, on est autour du Nil et ça fait 50-60 quoi. Petit brochet de cette taille assez calibrée. Spike. Poisson. Pas gros. Putain, c'est une saucisse encore. Mon dieu, j'espère qu'il y a un gros broc derrière qui va arriver. Bam. Putain, il est en train de faire hélicoptère dans l'eau. Je le ramène. Putain, puis il l'a coffré. Hein. Doucement. Ouais, genre. La petite saucisse. Petite saucisse. Oh, poisson.
Bon Dieu. Quand il nous dit coucou, un peu plus gros que l'autre quand même. On est en train de faire hélicoptère dans l'eau aussi. Putain, c'est le collègue hélicoptère. Bon Dieu. Ouais, il m'a niqué leur fils de pute. Fuck. Et voilà, c'est la fouille poisson. Bon Dieu. 6 brochets. Bon Dieu, en peu de temps. Sachant que. Attendez, je vous demande. Sachant qu'en plus, on en décroche. Et on en rate. Du coup là on aurait fait en pas longtemps, je sais pas combien de brochets. Plusieurs. Putain, le plan était dégueulasse. Ouais, vraiment, ouais. On aurait fait plusieurs poissons quoi. Une dinguerie. Beaucoup de poissons. On aurait pu avoir une dizaine de brocs. Bon, il y a moins de 10 brocs dans les pucettes si on n'avait pas fait les décroches et des trucs comme ça. Et là, ce qu'il nous reste à faire, on est sur une île. Il nous en reste une deuxième. Qui est juste là-bas. Il y a l'air d'avoir un peu moins d'herbiers. Mais peut-être quelques pépères qui traînent dans la zone. Ah oui, parce que là pour l'instant, le plus gros il doit faire 60 quelque chose. Ouais, 60. Du coup on espère aller chercher le plus gros parce que là, bon Dieu, c'est que les petits. Tu les ramènes, ils font hélicoptère. Ouais, vraiment. Bon allez, c'est parti, on se retrouve avec une mastodonte. Bon, les brochets ce soir c'est 0 pour Thomas et c'est 2-0 pour les brochets. Comme ça c'est net, coupé net à chaque fois. Et parce que là on a fait une petite session light. Au début j'étais passé avec un petit leurre à gratter devant les herbiers. Mauvaise idée, en plus j'y pensais au brochet et je me suis fait couper net. Et là du coup je fais que la light. Du coup voilà la zone. Magnifique, des nénuphars, des roselières partout. Donc forcément Thomas il s'est dit il va me mettre un petit spinner. Un spinner de taille assez correcte. Je me suis dit bon allez vas-y, comme ça le petit leurre souple, bon, bah, du coup je me suis fait engamer, je me suis dit allez je mets un spinner, j'avais que ça dans la boîte qui était un peu plus gros. Je me suis dit vas-y nickel, comme ça me laisse un peu plus de chance. Avec que Nini, ça m'a laissé 0 change de plus. Le brochet est venu, il l'a avalé et... Terminado, finito. Du coup et là je sais pas quoi mettre. Parce que j'ai pas envie de perdre tous les leurres. Du coup ça va être la surprise, du coup vu j'ai que les petits leurres. Si je mets un crank je me fais éclater. Et j'ai même pas ma frog. Donc je peux même pas passer sur les nénuphars, puis de toute façon j'aurais mis une frog. Je me serais fait éclater aussi. La seule chose qu'il faut là c'est foutre du 60 centièmes sur la light, terminé. Terminé, bonsoir, ça va se terminer comme ça. À foutre un 60 centièmes sur la light avec un petit leurre souple, terminé. Bon allez, Robamos faire le montage. Bon du coup verdict, et ben ça va partir sur un petit finesse. Et je vais aller sur la digue. Parce que du coup les nénuphars, et ben autant te dire que j'ai plus de leurre adéquate on va dire dans la boîte. Vu que je suis parti super léger, vu que c'était une petite session coup du soir. Vu qu'on vient d'arriver en Suède et qu'on s'est créé dans un camping, je me suis dit ça va être soft, ça va être petite session perche, bah tu parles. Ça part en broc pour moi. Après on a fait quand même un petit peu de perche. Des petites perches, mais sinon éclatage de broc ce soir, putain. On va rejoindre le polo parce que le polo il a l'air de faire un petit peu de touche. Du coup bah cette Bamos essayer de gratouiller la grosse perche. Et c'est parti.
Mais voilà, on se retrouve au bord de l'eau et du coup là, sur ce cadre magnifique, bienvenue en Suède. Donc là c'est notre première pêche avec Paul du coup en Suède. Donc hier on a fait un pré-fishing vite fait, on a fait quelques touches. Net à chaque fois. Le brochet est venu, il l'a avalé et terminado. Mais là c'est la première pêche en flotte tube et tout. Donc magnifique, donc là on est sur un canal qui rentre directement sur le lac. Et du coup on va commencer à pêcher du coup ce bout du canal. Apparemment on a pris des conseils et tout ça dans les magasins de pêche. Et apparemment ce serait un super poste ce canal là. Donc du coup on va aller tâter tout ça, on va aller gratouiller le fond. Et puis on se retrouve sur l'eau avec un poisson j'espère. Alors premier poisson. Toc, petite perche. Tac. Hop. En petite. Hein. Tac. Avec un petit finesse. Hop. Tout petit poisson. Pour ça finir la bruge. Puis on va tâter s'il n'y en a pas d'autres. Que de luxe. Petit café. Petit café de bon matin. Du bon matin. Et ça. Si on prend du café. Le porte-gobelet, ça c'est indispensable là, sur le flotte tube. Hein. Hop les. Petit gâteau. Putain, j'ai un bout de paille dans le bordel. C'est un bout de paille. Café vegan ça encore. Putain mais quel luxe, le petit gâteau sur le lac comme ça là. Ouais. Ah peut-être ce décro, elle est piquée sur un bord. Oh putain. Ouais. Putain mec. Ça fait 30... c'est pas si gros que ça quand même, mais ça doit faire 35. Sur le gros crank à broc mec. Puis j'ai ramené tout doucement mec, on voit le fond. Là je pourrais presque me mettre debout. Tac. Voilà, sous l'hyperche. Donc en cherchant le broc, avec un gros crank à broc, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'eau parce qu'avec le gros crank, j'étais en train de racler le fond. Du coup, je moulinais tout doucement pour pas accrocher dans les cailloux. Et en ramenant tout doucement vraiment à 1 km/h. Et elle est venue taper le gros crank à broc. Ouais. Magnifique perche. Super joli. Ah, il a repris une deuxième fois. Sacrée attaque juste dans les...